Aujourd'hui, on parle d'un jeu qui ne laisse personne indifférent, Wyrmspan. Bonjour et bien l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de Wyrmspan. Et oui, vous avez bien vu, c'est Wyrmspan, a Wingspan Game. Alors, il s'agit d'un jeu designé par Connie Vogelmann, mais qui a été développé donc avec l'aide de Elizabeth Hargrave, l'autrice originale de Wingspan. Alors c'est un jeu de 1 à 5 joueurs d'une durée d'environ 60 à 90 minutes qui reprend énormément de concepts ludiques de Wingspan. Mais non, ce n'est pas simplement une version de Wingspan avec des dragons, ils ont quand même fait quelques petits changements. Donc on va voir les règles, puis après ça je vais vous donner mon avis. Alors, voici donc Wyrmspan, a Wingspan Game. Alors, avant de commencer l'explication, je tiens à vous mentionner que j'ai quelques éléments de luxe qui ne se retrouvent pas dans la version de base du jeu. Donc, j'ai opté pour les ressources de luxe. Donc, ce sont des ressources comme ça ici en bois qui ne viennent pas dans le jeu de base. Et j'ai également opté pour les pièces métalliques, donc de très très jolies pièces métalliques d'ailleurs. Comme ça ici. Et j'ai aussi, pour cette vidéo-là, un tapis en néoprène. Mais sachez que, bon, les ressources vont ressembler à ça. Donc, les pièces en argent, les ressources, ainsi que les plateaux de joueurs comme ça ici. Donc, tout est disponible dans la version de base. Donc, pour être certain que vous soyez au courant. Et hors caméra, on retrouve également les magnifiques œufs de dragon comme ça ici, qui sont très, très jolis. Donc, vous allez remarquer beaucoup de similitudes avec le jeu Wingspan. Je pense que c'est pas un addon et le jeu n'essaie même pas de se cacher. Alors premièrement, je tiens à spécifier que le livre de règles est vraiment bien fait. Donc des beaux exemples, bien colorés. C'est vraiment très très clair. J'avais pas du tout de questions après avoir lu le livre de règles. Et il y a même une section où ils vont parler des différentes choses. Donc, ils disent, si vous connaissez déjà Wingspan, voici quelques différences clés que vous allez retrouver. Donc, on a le livre de règles comme ça ici. On a également le livre de l'automa. Et l'automa est très facile à prendre en main. Donc, je trouve ça très agréable. Ils ont vraiment simplifié ça, encore plus facile que l'automa de Wingspan d'origine. Donc, tout est bien indiqué. Et il y a également un petit fascicule informatif. Alors, dans Wingspan, on avait plein d'informations sur des oiseaux. Là, on a plein d'informations sur des dragons. Et oui, en plus d'avoir simplement une image, on voit l'habitat, on voit également une petite histoire. Et il y a ça pour tous les dragons qui sont présents dans le jeu. Je trouve que c'est une belle petite touche d'avoir ajouté ça. Donc, ça permet de pouvoir rajouter beaucoup à l'immersion du jeu et à la dragonologie que le jeu veut nous offrir. Mais là, c'est beau, mais on veut savoir comment on joue. Alors, dans le jeu Wyrmspan, le jeu va être divisé en 4 rondes. Donc, chacune des rondes va suivre le même protocole. Les joueurs vont jouer une action à tour de rôle jusqu'à temps que tous les joueurs aient passé. Et là, ça se pourrait qu'il y ait des joueurs qui aient un nombre de tours différent, tout dépendant des actions qui vont être choisies. Mais avant de commencer, il va y avoir quelques petites choses qu'on va devoir faire. Donc, premièrement, on va choisir des objectifs de ronde. Donc, le jeu nous vient avec plusieurs objectifs comme ça ici. On a également un autre côté. Donc, ça va faire en sorte que les parties vont être très différentes. Et en bas, vous allez remarquer un petit symbole comme ça ici. C'est simplement pour l'automa. Donc, lorsque vous allez jouer en mode solitaire, ça se trouve être des valeurs de base qu'il va avoir selon le ronde dans lequel vous allez être. Donc, en début de partie, vous allez placer 4 objectifs comme ça, donc disponibles, et les autres vont retourner à la boîte. On a également la guilde des dragons. Et ça, c'est quelque chose de nouveau qu'il n'y avait pas du tout dans Wingspan. Donc là, ce que vous allez faire, c'est qu'en début de partie, vous allez choisir une des 4 guildes différentes pour la partie. Et là, selon le nombre de joueurs, donc si vous jouez à 4 ou 5 joueurs, il y a un côté avec plus d'espace. Sinon, de 2 à 3 joueurs et également le solo, vous allez prendre de ce côté-là. Et ça va déterminer quelques petits bonus qu'on va pouvoir aller chercher, que je vais vous expliquer dans quelques instants quand je vais être rendu à la guilde des dragons. Chaque joueur va également commencer avec 6 pièces, un œuf de dragon qu'on peut placer sur notre plateau. Et c'est quelque chose de nouveau qu'il n'y avait pas dans Wingspan. On peut avoir de l'espace pour 2 petits œufs de dragon juste ici. Les joueurs vont par la suite recevoir 3 cartes de dragon et 3 cartes de caverne. De toutes ces cartes-là, il va devoir en sélectionner 4 dans la configuration qu'il va vouloir. Chaque joueur va également prendre 3 ressources de base et placer son petit explorateur comme ça ici sur son plateau de jeu.
Donc, lors de son tour, un joueur va avoir un choix d'actions à faire. Et là, les actions sont tous placées sur le plateau de jeu comme ça. Alors, on va pouvoir choisir si on veut excaver, amener des dragons dans notre caverne ou simplement explorer justement notre caverne qu'on va découvrir. Donc, avant de débuter sur les différentes actions, il faut comprendre qu'on a 3 différentes cavernes comme ça. La première case est excavée, mais si on veut placer des dragons dans les cases subséquentes, on va devoir placer ces petites cartes de caverne comme ça ici. Là, les cartes vont venir se placer ici. Et là, ça va pouvoir permettre de pouvoir, de un, recevoir des bonus, mais aussi de pouvoir aller placer des dragons dans cette caverne-là. Alors d'ailleurs, la première action qu'on va pouvoir faire, ici, l'action d'excaver. La plupart des actions vont coûter des pièces. Ça ressemble un peu au cube d'action qu'on avait dans Wingspan, mais là, ici, il y a peut-être moyen d'avoir des façons de pouvoir aller en chercher d'autres. Donc, lorsque c'est notre tour, si on veut excaver, on va devoir payer une pièce et ensuite de ça, payer un coût supplémentaire si on est dans les 3e ou 4e colonnes. Donc, on remarque ici, ça va nous coûter des œufs si on veut excaver, rendu un peu plus loin. Et on se rappelle que la première est déjà excavée. Donc, lorsqu'on va excaver, on va bien entendu regarder les cartes qu'on a à notre disposition. On peut placer des cartes dans n'importe quelle caverne. Donc, les couleurs sont vraiment juste là pour l'esthétique générale. Et habituellement, lorsqu'on va placer une carte de caverne comme ça, donc lors du placement, on va recevoir un bonus. À certaines occasions, on va devoir payer des coûts pour pouvoir gagner certains bonus. Et des fois, ça se trouve être en ressources comme ça ici. Donc, l'action d'excaver, on prend simplement une carte de notre main, on le construit sur la case la plus à gauche libre d'une caverne de notre choix. Et voilà, c'est réglé pour la première action. La seconde action qu'on peut faire est l'action de Entice. Entice, ça se trouve être de pouvoir amener des dragons vers sa caverne. Et pour ça, on va regarder les cartes dragons qu'on a peut-être dans nos mains. Donc, les cartes ressemblent encore une fois beaucoup à Wingspan. On a ici les ressources que ça va nous coûter pour pouvoir les amener vers nous. Ici, c'est les cavernes dans lesquelles ils peuvent aller. Donc, ici, on remarque que le Spirited Hydroptère ne peut pas aller dans la première caverne, mais il peut aller dans la deuxième et la troisième, tandis que le Tawny Step Wyvern, ici, peut simplement aller dans la première caverne. Donc, on a le coût ici, on a la caverne, on a également les points de victoire qu'ils vont apporter, le nombre d'œufs sur lesquels ils peuvent avoir, ici, comme ça, et on a le type de dragon. Donc, certains dragons peuvent être helpful, agressifs, ici, comme ça. Donc, ça se trouve être des types qui vont pouvoir être utilisés habituellement sur des conditions comme ça de fin de ronde. Et on a également un bonus. Donc, le bonus peut se retrouver à être soit lors de la pause, donc exemple ici, si on joue celui-ci, on va recevoir 2 pièces. Et comme je vous expliquais, les pièces sont très importantes parce qu'elles nous servent à faire des actions. Donc ça, c'est une façon essentiellement d'aller chercher un peu plus d'actions lors de notre tour comme ça. D'autres cartes vont avoir des bonus lorsque l'explorateur va aller les voir. Donc, lorsque notre petit explorateur va aller se promener lors de l'action Explore, on va pouvoir aller chercher ça. Donc, par exemple, si j'aurais fait l'action Entice, j'ai choisi de placer un petit dragon comme ça. Ça tombe bien, je paye les ressources, je le place ici où une caverne est placée comme ça, et voilà. Donc, si jamais il y aurait eu un bonus immédiat, on l'aurait fait. Donc ça se trouve à être l'action d'excaver et l'action d'entice. Alors il faut payer une pièce et certains dragons vont également avoir des pièces supplémentaires à payer. C'est important de vérifier. Donc lorsqu'on va jouer, on va toujours le placer dans la case libre la plus à gauche. Bon, en théorie, j'aurais dû la mettre ici comme ça. Je voulais vous montrer sur l'exemple. Donc, et voilà tout le temps la case la plus à gauche comme ça. Donc, pour les bienfaits de la cause, on va dire que j'en avais déjà placé un comme ça ici. La prochaine action va être l'action d'explorer. Et c'est là qu'on va pouvoir aller faire justement ces différentes visites-là comme ça. Donc, on va prendre notre explorateur ici et on va choisir une des 3 cavernes. Lorsqu'on va choisir d'explorer, lorsqu'on va choisir la caverne, on va prendre une pièce de notre réserve justement et on va la placer ici. Parce que si c'est la première fois qu'on explore, ça nous coûte simplement une pièce. Si c'est notre deuxième exploration au courant du même round, ça va coûter une pièce et un œuf. Et la troisième exploration va coûter une pièce et 2 œufs comme ça. Donc, histoire de se rappeler combien d'explorations on a fait, on est invité à laisser les pièces, les ressources ici comme ça, à ne pas se mélanger avec les pièces qu'on a utilisées ou qu'on doit utiliser dans notre réserve comme ça ici pendant le tour. Donc, par exemple ici, je déciderais de faire une petite exploration. J'explore cette caverne-là. Allons-y comme ça ici. Alors, on va remarquer que ce n'est pas une caverne qui a énormément de choses. Et là, lorsqu'on va avancer notre petit explorateur, on va l'avancer à la première case. Et là, on va avoir un bénéfice. Donc, ici, ça se trouve à être de recevoir une carte. Ici, ça va être de prendre une carte de caverne. Ici, ça va être de prendre une ressource. Parce qu'on a des cartes qui sont disponibles ici comme ça sur le présentoir. D'ailleurs, à la fin du tour de chaque joueur, elles vont être remplies. Et on a d'autres cartes qu'on peut prendre ici hors caméra avec les cartes de caverne et les cartes de dragon. Donc lorsqu'on va arriver ici, on va résoudre cette action-là et ensuite on va continuer notre exploration. Cependant, lorsqu'il y a un petit symbole d'arrêt comme ça, on ne peut pas continuer. Donc tant aussi longtemps qu'il n'y aura pas un dragon ici, on ne pourra pas continuer. Donc par exemple, si jamais j'avais placé ça ici, eh bien je vais continuer
ma petite exploration et je vais faire cet effet-là. Et ensuite, je vais avancer pour faire cet effet-là et malheureusement, je vais arrêter. Donc, si jamais on serait ici comme ça, donc on refait la même chose, on avance, on fait cette action-là, on fait celle-ci, on fait celle-là, et malheureusement, étant donné qu'il n'y a pas de dragon, et malgré le fait que la caverne soit excavée, je ne peux pas continuer mon chemin pour pouvoir aller chercher les ressources. Donc, lorsque l'exploration a été faite, on revient au camp de base comme ça pour se reposer de notre belle expédition. Il faut noter qu'à tout moment, vous pouvez convertir 2 ressources de n'importe quel type pour aller en chercher une autre. Et il faut savoir aussi qu'à la fin de notre tour, on a le droit d'avoir un maximum de 9 cartes. Et là, c'est des cartes de dragon et des cartes de caverne mélangées. On peut avoir un maximum de 9 pièces, quoique habituellement, c'est plutôt rare que vous allez terminer votre tour avec des pièces, ou également 9 ressources maximum. Donc, dans les différents bonus que vous allez voir, il y a souvent des ressources, des cartes. On a également un peu plus tard des œufs, des fois, qu'on va pouvoir aller chercher, mais on a également ce symbole-là. Et ce symbole-là se trouve à être la guilde des dragons, qui est le petit plateau ici comme ça que je vais vous approcher. Donc, en début de partie, on a choisi une guilde différente comme ça ici, et chaque joueur va placer un petit marqueur de sa couleur comme ça. Donc, lorsqu'il va avoir cette icône-là, il va pouvoir avancer sur le plateau et recevoir les bénéfices. Donc, par exemple, il avancerait de 1, il reçoit un œuf. La prochaine fois, il va recevoir une viande, et ainsi de suite comme ça. Lorsque son marqueur arrive ici comme ça, on va pouvoir choisir un bonus. Et là, selon la guilde qui a été choisie, je vais vous la montrer ici, ils ont différents bonus, on a différents choix qu'on va pouvoir faire. Et là, on va prendre nos petits marqueurs qu'on a, donc les marqueurs de joueurs qu'on avait en début de partie, et on va pouvoir en placer un sur un des endroits. Donc, à certaines occasions, ça va nous demander de payer des coûts. Ici, comme ça, un coin, donc une pièce, pour excaver jusqu'à 2 espaces sans aucun coût supplémentaire avec 2 cartes de votre main. Là, quand on parle de coût supplémentaire, ça se trouve être le coût des œufs comme ça qu'on doit payer lorsqu'on est rendu dans les cases les plus à droite. Donc ici, comme ça, bon, ils ont différentes choses. Certains ont des bonus de fin de partie comme ça. Et si on le désire, on peut également ici dans les bonus de fin de partie pour faire beaucoup de points. Et si jamais on décide, chacune des cases peut avoir un seul cube, sauf ici, on a de la place pour avoir des cubes de tous les joueurs. Et là, chaque partie va être différente parce que ces petites guildes-là vont ramener des bonus différents. Et parlant de bonus, je vais vous montrer également différents dragons. Certains dragons vont avoir, comme je vous expliquais lors de la pause, d'autres fois, c'est lorsqu'il y a une exploration qui va avoir lieu. Certains dragons vont avoir ce bonus-là ici comme ça. Ça veut dire qu'à la fin de chacune des rondes, on va pouvoir activer leur pouvoir pour avoir un petit bonus, si bien entendu ça s'applique. Donc par exemple ici, si on a au moins 3 dragons dans cette cave-là, on va pouvoir poser un œuf sur chacun des dragons dans cette cave. Et là, quand on parle de cave, ça se trouve être les 3 différentes cavernes qu'on va posséder. Mais certains dragons également ont des pouvoirs spéciaux. Et souvent, ça se trouve être des hatchlings, donc des petits dragonneaux comme ça. Souvent, les dragonneaux vont coûter, bien entendu, des œufs et du lait pour pouvoir les placer. Et ils vont avoir des bonus différents. Donc, ceux-ci vont, notre explorateur va arriver ici, on va pouvoir mettre en cache différentes ressources. Et là, comme Wingspan, on a 3 éléments qu'on peut aller chercher qui vont nous donner des points. De faire cache, ça veut dire de placer des ressources sur un dragon. À la fin de la partie, on va faire un point pour chacune des ressources en cache. Et on peut simplement les placer là si une règle du jeu nous le dit. Alors, on ne peut pas les utiliser non plus à notre guise, sauf si une règle du jeu nous le dit. Donc, par exemple, ici, ça va être de placer. Et chaque fois qu'on va placer un petit lait en cache, on va pouvoir gagner une caverne, une carte de caverne. Et ça veut dire que ça provient par ici, par cette carte-là, ou par une autre carte qui donnerait l'habilité de pouvoir en placer une sur cette carte-là. On va pouvoir le faire. Et lorsque la troisième est placée, sur cette carte-là, on va pouvoir avoir un bonus. Et là, tous les hatchlings ont des petits bonus comme ça en 3 temps, donc très, très intéressant. Et il y a beaucoup, beaucoup de dragons avec des illustrations magnifiques. Alors, les petits dragonneaux, on a des dragons larges ici comme ça, qui vont avoir également des points de victoire à la fin de la partie. Donc ça, c'est l'icône de fin de partie qui vont donner des points pour chaque dragon large qu'on a sur notre plateau de jeu. Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles images et de beaux dragons à découvrir pendant nos parties. Donc les joueurs vont se relayer comme ça, à faire une action à tour de rôle jusqu'à temps que tous les joueurs aient passé. Donc comme j'expliquais, ça se pourrait qu'il y ait des joueurs qui aient plus de pièces lors de leur tour. Donc ça va faire en sorte qu'ils vont avoir plus d'actions à pouvoir faire. Mais lorsque tous les joueurs ont passé, on va passer à la fin du round. Et là, on regarde ici, ça nous explique, hey, on active tous les effets avec la petite horloge comme ça. Ensuite de ça, on va marquer des points selon les bonus, les objectifs. Et là, les objectifs vont être tout le temps différents. Donc, par exemple, ici, c'est d'avoir des dragons agressifs sur son plateau de jeu. Et on va y aller comme ça, en première, deuxième et troisième place et tous les autres. Donc, on va avoir des points différents. Donc, en premier round, ça va être des points qui vont être plus petits. Et plus ça va aller, ça va donner plus de points. Il faut savoir que dans Wyrmspan, ils ont décidé que le jeu était très gentil
côté égalité, parce que si deux joueurs arrivent à égalité, les deux vont partager les points de la première place et le deuxième ne partagera pas, va prendre la deuxième place. Donc, ça ne sera pas, habituellement, c'est l'addition de ces deux-là divisé en deux, mais là, ils ont simplement dit tout le monde partage la première place et on tombe au deuxième ensuite comme ça. Donc, ça permet d'avoir beaucoup plus, c'est beaucoup plus léger comme façon de compter les points. Donc, après avoir marqué les points, on va rafraîchir le marché. Là, on va vider les cartes comme ça, on va les remplacer par de nouvelles cartes et chaque joueur va gagner 6 pièces et un œuf. Encore une fois, on a une place ici pour pouvoir placer jusqu'à 2 œufs si on n'a pas de dragon présent sur notre plateau. Donc, les tours vont continuer comme ça jusqu'à temps qu'on ait complété le quatrième round. À ce moment-là, on va procéder au décompte de points final. Et les points vont être comptabilisés de la façon suivante. Alors, les points de victoire qu'on va avoir sur le plateau de la Guilde des Dragons, les points de victoire qui sont imprimés sur chacun des dragons. Si jamais vous avez des dragons qui vous donnent des points de victoire à la fin de la partie, donc avec le petit symbole de drapeau, vous allez également faire 1 point par œuf, 1 point par ressource qui a été mis en cache sur cette carte-là, 1 point par carte qui a été toc, donc qui a été placé sous. Ça, c'est un autre mot-clé qu'on peut avoir. Certains dragons vont dire « Hey, vous pouvez placer des cartes sous cette dernière. » Ça va vous donner 1 point. Vous allez également faire des points pour les objectifs qui sont publics comme ça. Et ensuite de ça, des points de victoire. 1 point de victoire pour chaque pièce qui va vous rester. Et chaque tranche de 4 ressources cartes, tout mélangé dans n'importe quelle combinaison. Donc 1 point par tranche de 4. Et le joueur avec le plus de points va remporter la partie. Et voilà, ça fait le tour de l'aperçu des règles de Wyrmspan. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Alors, lorsque le jeu a été annoncé, ça n'a pas fait l'unanimité. Certains ont dit, bon, c'est bien, Stonemaier Games prennent la voie facile pour produire un jeu qu'ils vont pouvoir vendre à des milliers d'exemplaires. Ben ouais, pourquoi pas? Mais la question qu'on se pose vraiment, c'est est-ce que ça vaut la peine, si on aime Wingspan, d'avoir Wyrmspan? Est-ce que les deux jeux sont assez différents l'un de l'autre? Et même chose, si on n'aime pas du tout Wingspan, est-ce que c'est à cause du thème des oiseaux? Est-ce que des dragons vont changer ça? Ou est-ce qu'on n'aime simplement pas l'espèce de gameplay un peu plus zen, un peu plus relax, de construction de tableau de Wingspan? Alors, c'est certain que c'est assez difficile et cette réponse-là va varier d'une personne à l'autre. Moi, de mon côté, premièrement, je tiens à vous dire que Wingspan est un de mes jeux favoris de tous les temps. C'est un jeu que j'adore jouer, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup avec l'aspect de construction de tableau, mais aussi l'aspect du fait qu'on a droit à un jeu relativement zen. On n'a pas beaucoup d'interactions négatives, on fait nos petites affaires chacun de notre côté. C'est d'ailleurs un des éléments que beaucoup de gens se sont plaints de Wingspan ou qui disaient que Wingspan manquait de tension ou d'interaction. C'est souvent quelque chose que j'entends. Donc, lorsqu'on regarde Wyrmspan, est-ce qu'ils ont corrigé cet aspect-là? Non, ils n'ont pas rajouté énormément d'interactions directes comme ça. Et moi, je suis bien content comme ça. Donc, c'est certain que la comparaison entre les deux va être sur beaucoup de points. Je ne voudrais pas m'éterniser pendant une éternité. Moi, j'aime Wingspan et j'ai beaucoup aimé Wyrmspan. Hein? On va mettre ça tout de suite. Maintenant, la question est à savoir, est-ce que le jeu va être assez différent pour que vous voulez avoir les deux versions, si on veut, dans votre collection? Et ça va varier d'une personne à l'autre parce que qu'est-ce que Wyrmspan fait de différent? Wyrmspan a différents éléments. Donc, premièrement, l'aspect de construction de cavernes. Donc, lorsqu'on va vouloir, avant de placer les dragons, on va devoir placer des tuiles de caverne, donc des petites cartes de caverne. Donc, ça va être une espèce de deuxième élément qu'on va avoir pour pouvoir placer ça, donc de préparer la caverne. Une autre chose que j'ai appréciée pour Wyrmspan, c'est que dans Wingspan, on utilisait des cubes pour faire nos actions. Ici, on n'a pas de cube d'action comme ça, mais on va utiliser les pièces de monnaie. Donc, les coins vont pouvoir servir pour générer des actions. Et il y a certaines actions qu'on va pouvoir faire qui vont nous permettre de générer des pièces. Et ils sont très rares. C'est des actions qui sont souvent très fortes parce que ça nous donne une action de plus. Donc, j'ai trouvé l'aspect de gestion de pièces très intéressant. Donc, ça vient faire un peu changement des différents cubes de Wingspan où à chaque ronde, on avait de moins en moins. Donc, je trouve que l'usage des pièces est vraiment un bel ajout. Il y a également l'aspect des explorateurs que j'ai trouvé vraiment super, du fait que contrairement à l'activation, lorsqu'on activait une action dans Wingspan et qu'on résolvait les dragons de droite à gauche, comme ça ici, pas les dragons, les oiseaux de droite à gauche, pardon, on faisait les différents effets. Ici, on va avoir un explorateur qu'on va pouvoir envoyer en exploration et il va aller de case en case. Certaines cases, certains dragons vont lui donner des bénéfices ou des bonus comme ça. Donc, cet élément-là, j'ai trouvé ça vraiment super d'avoir les explorations comme ça. Et le fait que nos actions aussi vont être un peu différentes. Parce qu'avant, on pouvait jouer une carte, lorsqu'on pouvait jouer une carte, où on pouvait activer simplement d'aller chercher des ressources avec des dés, on pouvait placer des œufs ou on pouvait piger des cartes. Alors ici, ça va être un peu moins direct que ça. Donc, les explorations vont nous
nous servir à pouvoir faire les différentes choses. Et là, une des cavernes va servir plus à aller chercher des ressources. Et là, les ressources sont acquises de cette façon-là. Il n'y a pas de dés ou de mangeoires à dragon. C'est vraiment des ressources qui sont acquises avec les explorations comme ça. Placer des œufs va être également beaucoup plus difficile qu'à Wingspan. Alors, beaucoup de gens s'étaient souvent plaints ou disaient souvent que c'était une stratégie gagnante à tout coup. Lors des derniers tours de Wingspan, on produit des œufs. Chaque œuf produit un point de victoire. Alors, pourquoi pas y aller en produire un maximum? Alors, ici, on a moins de production d'œufs parce qu'on n'a pas d'action directe. Ça va être un effet qui va pouvoir être causé avec la pose de certaines cavernes ou encore avec les explorateurs qu'il va avoir, mais on n'aura pas d'action pour pouvoir nous sortir une tonne d'œufs. Donc, on ne pourra pas fixer notre partie en disant on va juste produire des œufs. Alors ici, on n'a pas cette espèce de spam-là d'action qu'il va avoir. Une autre petite chose que j'ai trouvé vraiment super, c'est que sur notre plateau de base, on a de la place pour avoir 2 œufs. Parce qu'il y a des actions des fois qui vont nous donner des œufs. Et lorsqu'on n'a pas de dragon ou qu'on n'a plus de place, ça peut être un peu frustrant de perdre ce bénéfice-là. Donc on a l'occasion d'avoir 2 espaces qui vont pouvoir servir. J'ai trouvé que c'était une petite chose très intéressante quand même, qui nous permettait d'avoir un peu plus de jeu sur notre plateau. Donc l'exploration des cavernes va se faire comme ça. Et on a aussi l'action pour pouvoir jouer nos dragons. Bien entendu, il faut que la caverne soit déjà explorée. On va pouvoir explorer une caverne aussi comme ça. Et donc, ça rajoute vraiment des petits éléments et le jeu va être fait, le tempo va être un peu différent. Ceci dit, ça ressemble beaucoup à Wingspan. Je pense que moi, je le vois de manière positive, mais ce ne sera pas tout le monde qui va l'avoir de cette façon-là. Je pense que j'ai vraiment eu un feeling très similaire à Wingspan. Une petite chose, c'est qu'il n'y a pas d'objectif personnel. Les objectifs sont tous sur la table et je pense que ça vient faire une bonne chose parce que des fois, certains objectifs étaient trop facilement acquis et lorsqu'on recevait des objectifs, ça se pouvait que ça nous crée beaucoup de points. Tandis que là, les seuls objectifs qu'il va avoir sont sur la table. Bien entendu, la qualité de production du jeu est vraiment super, un peu comme Wingspan. Je pense qu'on a droit à une belle qualité. Je suis allé pour la version, comme vous avez vu, la version avec les goodies de luxe, les ressources de luxe, ainsi que les pièces métalliques. Et oui, que voulez-vous, j'adore les pièces métalliques. Elles sont vraiment jolies. Les œufs aussi sont de très belle qualité, donc des beaux petits œufs comme ça. Je pense que le visuel, mais c'est certain que si vous avez joué à Wingspan, vous allez avoir un petit goût de revenez-y avec celui-là. Mais oui, c'est certain par contre que l'iconographie est similaire, le layout des cartes, la façon que le plateau est placé en 3 étapes comme ça. Je vous dirai pas que le jeu n'a rien à voir avec Wingspan parce que ce serait se mettre la tête dans le sable. Le jeu partage énormément de son ADN avec Wingspan, mais lorsqu'on prend Wingspan comme template, ça reste quand même un bon départ parce que c'est un jeu qui a été grandement apprécié de beaucoup de gens. La question qu'on veut savoir, est-ce que c'est meilleur que Wingspan? Je ne le sais pas encore. J'ai joué quelques parties, j'ai joué en solitaire, j'ai joué à 2 joueurs, j'ai pas joué énormément. Je pense que le temps va nous le dire, mais je veux surtout que vous fassiez votre idée, que vous découvriez vous-même à savoir, est-ce que Wingspan, c'est vraiment, vous méritez de mettre votre argent là-dessus? Moi, pour moi, c'était un no-brainer. C'est certain que j'ai adoré Wingspan, donc c'était certain que je voulais essayer ce jeu-là. Je vais le ressortir et il va être également plus facile à sortir parce que une petite boîte, moi je suis rendu avec la grosse méga boîte de Wingspan avec toutes les extensions. Là, on a un jeu qui n'a pas encore d'extension. Est-ce que ça va venir? Seul le temps le dira. Donc, pour ma part, je suis pas fâché contre Stonemaier Games qu'ils aient produit ce jeu-là. C'est certain que haters gonna hate, qu'on va dire. Hein. Stonemaier Games est une compagnie très polarisante. Donc, il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui détestent. Pour ma part, je suis content qu'il ait sorti ce jeu-là. Donc, oui, c'est certain que c'est de profiter de la vague de Wingspan. Et pourquoi pas? Si jamais le jeu vous intéresse pas, vous n'êtes pas obligé de l'acheter non plus. Et je pense que c'est ce qui fait la beauté de ça. Et c'est la raison pour laquelle je voulais rapidement l'avoir aussi pour me faire mon idée et pour pouvoir vous en parler. Donc, je ne vous ai peut-être pas éclairé autant que vous auriez voulu, mais je veux que vous fassiez votre idée sur Wingspan. Alors, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!